Bonjour à tous, on va regarder comment fonctionnent les mécanismes d'authentification à l'aide des navigateurs avec pour exemple la page du laboratoire d'informatique de Grenoble, plus particulièrement sa page d'intranet. Lorsqu'on se connecte sur cette page d'intranet, en n'étant pas identifié, on a le message suivant qui nous indique qu'il est nécessaire donc de s'authentifier pour avoir accès à l'intranet de Grenoble, ce qui est normal. Dans la partie droite de la fenêtre, j'ai ouvert les outils de développement et plus particulièrement l'onglet Applications. Dans cet onglet Applications, comme vous l'avez vu, on a ici un menu Cookies qui nous permet de voir quels sont les cookies qui sont utilisés par cette page. Et actuellement, il n'y en a qu'un qui s'appelle AsJS, qui a pour valeur 1 et qui va stocker le fait que la page s'exécute sur un navigateur, du moins qui supporte le JavaScript. Alors, on va voir comment se produit donc l'authentification maintenant. Je vais cliquer ici pour me connecter. Ici, je vais devoir remplir mes informations d'identification à l'université de Grenoble-Alpes pour y accéder. Je les envoie. Donc là, je suis sur un autre serveur, vous avez vu. Cet autre serveur a vérifié que les identifiants étaient bons. Il a renvoyé un jeton. Et ce jeton est stocké maintenant ici, dans le navigateur, donc dans un des cookies. Ce qui fait que si je rafraîchis la page, désormais, j'ai accès au contenu de l'intranet, puisque à chaque fois, le cookie est renvoyé dans ma requête, et donc le serveur utilise ce cookie pour vérifier que je suis bien authentifié, et comme je le suis, il va me renvoyer donc le contenu de la page. Alors, on va vérifier ça avec un autre navigateur que j'ai ouvert, qui est ici, qui est connecté au même site. Et donc dans ce navigateur, excusez-moi, on va en prendre carrément un autre. On va prendre Firebase, Firefox. Je prends Firefox. Je vais aller me connecter à cette même page, l'intranet, pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ouvre les outils de développement qui sont un petit peu différents, mais qui ressemblent. Si je me connecte avec Firefox, on m'indique ici que je ne suis pas authentifié. La raison en est que là j'étais identifié avec Chrome, c'est Chrome qui a géré le jeton d'authentification dans un cookie, et actuellement ce jeton il n'est donc pas inclus dans la page ou le navigateur Firefox, ce qui explique que en essayant d'accéder au même site avec Firefox sur la même machine, je n'y ai pas accès. Voilà. Ici, je peux faire disparaître ce jeton dans mon site, dans mon navigateur Chrome, et si je le fais disparaître, si je le supprime, en cliquant sur supprimer, si je rafraîchis ma page maintenant, je suis considéré comme non authentifié, puisque lorsque j'ai rafraîchi la page, le jeton n'a pas été transmis dans les cookies de la requête, et donc ça nécessite que je me réauthentifie. Alors, on va refaire le test, je me réidentifie, pardon. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais stocker mon jeton. Donc, pour ça, je vais ouvrir un bloc-notes, tout bête, le bloc-notes, dans lequel je vais rentrer le nom de mon jeton, qui est celui-ci, et la valeur de ce jeton, qui est celle-ci. Voilà. Mon jeton, actuellement, il reste valide. Donc là, vous voyez, si je rafraîchis, j'ai toujours accès à la page. Si ici, je supprime mon jeton et que je rafraîchis,
Je n'ai plus accès au contenu de l'intranet, mais je peux y avoir accès si je rajoute à la main mon jeton qui est là. Je le mets ici, je lui donne pour valeur la valeur hop, qui est là, que j'ai enregistrée. Je viens de rajouter mon jeton à la main, hein, grosso modo, en tant que cookie. Je rafraîchis et j'ai de nouveau accès. Bon, super. Alors le jeton, c'est pas quelque chose de valide tout le temps. Le jeton, il a des durées de validité et il peut être invalidé à certains moments. Par exemple, si je me déconnecte, je vais revenir sur cette page. Je vais rafraîchir. Le jeton que j'avais ici reste présent, hein, il n'a pas été changé, mais ce jeton a été invalidé. Il ne me permet plus maintenant de rentrer à l'intérieur du site. Alors c'est l'avantage justement d'utiliser des jetons, on peut les invalider, on peut leur donner une durée de vie maximum, pour pas qu'ils se perdent dans la nature. Et ce qui se passe donc en général quand on se déconnecte sur un site, c'est qu'on invalide donc le jeton qui est utilisé, voire après on peut demander à le retirer même des requêtes ultérieures. Et si je me relogue avec donc mon compte, hop, pardon, hop, si je me relogue, il faut que je supprime ça d'abord. Je me relogue donc. Voilà. Et là, j'ai un nouveau jeton. Son nom est le même, mais la valeur n'est plus la même. J'ai une nouvelle valeur de jeton. Et donc, dans cette valeur de jeton, se tient caché des informations qui me permettent d'assurer sa validité.